Hey! Alors, le violet cette fois. Regardez. Bon, moi personnellement, je préfère le doré. Mes préférés, c'est le doré et le bleu. Donc le violet, il est comme ça, vous voyez. En fait, il est plus noir que violet. Alors que le doré et le bleu, la couleur mise par-dessus le noir se voit vraiment. Là, pour moi, enfin, ça fait plus un smoky classique quelque part. Bon, c'est aussi parce que j'ai les yeux marrons et du violet comme ça, pas très présent sur des yeux marrons, c'est moins intéressant. Je pense que sur des yeux verts ou sur des yeux bleus, ça va être super joli. Donc, faut peut-être pacifier. Bon, cela dit, ouais. Je vais peut-être le donner à une copine. Je suis pas complètement convaincu. Ça va faire vraiment mon préféré entre tous, c'est le doré, mais il faut dire que c'est parce que sur des yeux marrons, le doré est particulièrement flatteur. Donc, je mets du col noir dessous. Je vous conseille de le poser sur une base de col noir, ou enfin une base crème noire, ou de la couleur que vous voulez, mais enfin une base crème. Vous voyez, j'insiste bien sur le ras de cils. Bon, après je vais mettre du liner par-dessus, mais malgré tout, comme on veut toujours avoir le maximum d'intensité au ras des cils, et je vais pas plus haut que le pli. Oui, donc poser tout seul, c'est quand même vachement plus volatile et moins intense. Je fais mon petit coin là. Et donc je trouve ça plutôt plus sympa poser sur une crème. Je prends un petit pinceau synthétique, qui est le 5N de Make Up Forever. On peut le faire au doigt, hein, ce petit estompage, mais moi j'aime bien le faire au pinceau. Puis après, sinon j'en ai plein les doigts et tout, c'est chiant. J'oublie que j'en ai plein les doigts, donc genre je me mets les doigts sur les joues. Enfin, n'oubliez pas le coin interne, hein, ici, là. Il n'y a que sur œil ouvert qu'on peut le faire. Sur œil fermé, la paupière change de forme. Et c'est plus pareil. Ouais, je préfère le doré. Alors. Et ça, c'est le vernis à ongles. C'est Baby God Girl, c'est celui-là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. En fait, il est presque marron noir avec des paillettes rouges dedans. Bon. Là, comme ça, enfin voilà, il donne des reflets rouges, mais sur les ongles, vous voyez, il fait vraiment très foncé. Bon, mais c'est parce que vous voyez pas bien les reflets. On voit quand même les paillettes. Hein. D'après Christian, ce vernis à ongles est bordeaux. Donc bah, voilà, j'imagine qu'il est bordeaux, effectivement. Hop, on va en mettre en bas du col. Vous avez vu comme il descend vite, mon col noir MAC. Vivement que ma commande Ila Masca arrive, avec mon col Sophie dedans. Enfin, je dis ça, c'est pas comme si j'en avais pas 50 autres à côté, hein, mais... Ah, les cols, c'est comme les chaussures, quoi. On en a 50 paires, puis il n'y en a que 2 qu'on utilise. Donc vous voyez, j'ai fait que des petits points en bas, parce que je veux pas en avoir des tonnes. Je veux juste avoir de quoi faire tenir mon fard, en fait, et le faire popper. Donc, après ça, j'estompe au... Blink. J'estompe au pinceau, je ferme bien mon coin interne, je vais bien droit là. Quand je vous dis aller droit ici, ça veut dire suivez pas complètement la ligne des cils. Au bout d'un moment, allez droit comme ça. Sinon, ça vous fait après, quand vous mettez le fard, ça vous fait une petite boulette dans le coin. Hop. Et maintenant, je vais poser notre fard dessus. Nous en sommes là. Donc, il faut que j'estompe un petit peu le coin, sinon ça va se voir sous le fard. Je prends, qu'est-ce que je prends comme pinceau? C'est le 242. Un pinceau plat, quoi. Alors, ils ont beau faire peu de chute, tapez quand même bien votre pinceau avant de le poser sur votre œil, parce que ça peut en faire un petit peu. Et notamment, c'est pas tellement les paillettes, les chutes de paillettes qu'il faut craindre, parce que ça se voit, c'est peu sur la peau. Par contre, les chutes de noir, là, vous rigolez pas. Hein, j'en avais de l'autre côté. Faut corriger après, quoi, parce que ça se voit. Putain, je dépasse. La poudre noire de ces fards est assez intense. Vous voyez? Donc si vous faites des chutes de noir, ça fait des chutes bien costauds, quoi. C'est un vrai smoky en fait. Hein. Là on se retrouve avec un vrai smoky. Un peu plus haut. Vous voyez, quand je vous dis sortez votre fard du pli, c'est que là, vous voyez, il vient juste jusqu'au pli et du coup ça fait l'œil un peu tombant. Alors que si vous le sortez un tout petit peu plus, toc, ça lifte l'œil. Bon là c'est mal fait, hein, il s'est pas estompé ni rien, mais c'est pour vous expliquer. Vous voyez, quand je vous dis sortez votre fard du pli, c'est essayer d'avoir plus cette forme générale de fard, un peu en amande vers l'extérieur, comme ça.
Maintenant, je vais estomper. Je vais estomper avec le pinceau 226, qui est pas mal du tout pour ça. Vous voyez comment il est? Je crois que c'est un pinceau à creux, normalement. Mais il est très agréable pour estomper aussi. Donc j'estompe tout bien. J'essuie mon pinceau dans un Kleenex au milieu, pour qu'il reste propre tout au long du travail d'estompage. Je suis montée trop haut pour vous montrer du coup. Je me retrouve avec un gros truc, un gros paquet noir là dans le coin. Pas facile à estomper. Et qui va se voir, ces cils, si je mets du blanc par-dessus ça, ou un highlighter quelconque, ça va faire gris, c'est normal, c'est parce qu'il y a une couleur foncée dessous. Donc le seul moyen pour pas que ça fasse gris, c'est de l'enlever complètement. Voilà, bon cela dit, j'en ai enlevé un peu trop par rapport à l'autre œil, avec toutes mes explications à la noix. Au milieu. Ouais, il faut que j'en mette. Puis j'en ai pas mis en dessous, tiens. N'importe quoi. Pardon. Voilà, donc en dessous j'en mets, ben voilà, pour faire un dessous d'œil. Hein. Tout. Et tu n'importe quoi. Oui, t'as pas la même forme. Hell. Oh putain, puis alors là j'ai ma paupière auto-tachante, mais alors ça c'est un truc de fou quoi. Je sais pas ce qu'il y a dans cette paupière, probablement des composants extraterrestres. Voilà, j'estompe un petit peu mais doucement là pour pas en perdre ce coup-ci. Là c'est un tout petit peu fort par rapport à l'autre côté. Et voilà, j'ai plein de chutes. Enfin plein, pas plein mais j'ai pas des chutes de paillettes, vous voyez. J'ai des chutes de noir. Je vais essayer de les enlever comme ça. Ah, c'est pas complètement satisfaisant. Je vais faire ce que j'ai fait de l'autre côté. J'ai mis un petit peu de ma gomme de comblement Filorga sur le dos de ma main parce que ça glisse bien. Je prends un pinceau synthétique, j'en mets dans le pinceau comme ça. Et ensuite, je m'en sers pour gommer les chutes. Ça marche hyper bien. Ça fait une vraie gomme quoi. Après, si vous trouvez que vous avez perdu un peu d'anti-cerne ici, je vais peut-être en remettre un petit coup parce que du coup ça fait l'œil un peu fatigué. J'ai l'œil gauche plus cerné que l'œil droit en plus. Voilà, alors attendez, il y a un truc qui va pas là au coin interne, c'est pas net. C'est pas. Voilà, là c'est mieux fait. Du col dans l'œil. Hop. En bas, en haut, partout, plein. Et on va faire un petit trait de liner avec tout ça. Et une fois de plus, j'ai la goutte au nez. Oh, un petit trait de liner. Et alors, j'ai découvert... Ça, c'est du liner fluide, vous voyez, c'est un liner, il s'appelle Expert Eyeliner, Nivea. J'ai découvert que quand on prend l'habitude de servir d'un liner en crème, en peau, avec un pinceau adapté, ben après, c'est beaucoup moins difficile de servir d'un liner fluide comme ça. Même si ça reste plus galère, parce que c'est vachement plus fluide, donc on se loupe plus facilement. Malgré tout, on a eu le temps d'apprendre le geste et de le maîtriser beaucoup mieux. Et du coup, ben on fait moins de conneries, quoi. Et l'intérêt de ce genre de liner, c'est que c'est très pigmenté. Et assez brillant. Enfin non, d'ailleurs, sur l'autre œil, c'est pas tellement brillant. Mais ça peut être pratique, de temps en temps. J'essaye de faire pareil que de l'autre côté, avec le plus grand mal, comme d'habitude. Oh, c'est pas du tout pareil. Hein. Ah oui, le piano est revenu. Mais vous avez vu, il n'y a plus mon ventilateur derrière. Et oui, je l'ai remis dans le dressing, là. Bon, bah écoutez, c'est pas pareil. Hein. J'arrive pas à ce que ce soit aussi fin. Voilà. Oh, bah si, on va dire que ça va. Mascara. And we'll be good to go. Donc vous voyez, bon, par rapport au doré quand même, c'est moins spectaculaire, je trouve. Bon, mais je le redis, c'est parce que j'ai les yeux marrons. Je veux dire, violet sur marron, violet et marron ensemble, c'est quand même pas extraordinaire comme association de couleurs. Donc, je voudrais bien le voir sur des yeux verts. Millie, je pense que ça va être toi le cobaye. Je voudrais bien le voir sur les yeux de Jenny aussi. Parce que sur des yeux pratiquement jaunes, ça doit être assez incroyable. Et le doré sur les yeux de Jenny, oh mon dieu. Jenny, fait des photos, bon sang! Alors le mascara, évidemment, il faut en mettre des tonnes, hein, parce que là, vos cils disparaissent complètement dans l'intensité du truc. Hop, vous en mettez un petit peu en bas, mais sans en mettre non plus sur les longueurs. Vous en remettez en haut, le plus possible. Regardez, là, vous le voyez pas, mais si je mets mon œil de côté, on voit bien qu'il y en a beaucoup.
Pourquoi les gens apprennent-ils la musique? Bien. Bon. C'est pas mal. Je suis pas emballé, mais c'est pas mal. Enfin, je veux dire, c'est joli, quoi, mais c'est... Voilà. J'étais plus emballé par le doré. Une fois... Bon, j'ai arrêté de rabâcher tout le temps la même chose, hein. De toute façon, c'est bon, vous avez compris. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, je crois que c'est tout. Pour le bleu, de toute façon, Camille a posté des photos où on voit très très bien. Donc, je vous le ferai pas, je vais pas vous en faire 3 d'affilée, quand même. Allez, à vous les filles, à bientôt. Alors, en fait, non. J'ai complètement oublié le highlighter. Donc non, je n'ai pas vu. Mais comme quoi, vous voyez, ça peut tout à fait se passer de highlighter. Et alors là, j'ai mis le Vapor, qui est un rose très très clair et un petit peu brillant. Avec n'importe quel pinceau, là c'est le 213. Qui fait un peu blanc et du coup qui rajoute dans l'effet smoky noir et blanc, quoi. Ouais, non, j'avais complètement oublié. Mais alors, toi, ma pauvre fille, mais allô. J'ai pas bu, hein, il est 10 h du matin. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai.